Bonjour à tous et bienvenue sur le sixième lancement d'Alpha. Aujourd'hui, une mission qui revient après quelques anomalies dues à la vie réelle dans le monde. Et Hydrogen Aerospace reprend les activités aujourd'hui avec un nouveau lancement avec le nom de mission qui s'intitule To Infinity and Beyond. On verra tout à l'heure pourquoi, justement. Et aujourd'hui, pour cette sixième mission, je suis accompagné d'un nouveau commentateur. Je vous présente Phoenix. Bonjour Phoenix. Bonjour. Voilà, une nouvelle personne qui va nous accompagner euh, le long de ce live, de ce lancement pour la première fois. Il est nouveau, soyez indulgents avec lui et tout va bien se passer. Nous sommes donc sur une, une mission un peu particulière pour Alpha, puisque c'est la première fois qu'elle amènera un satellite en orbite de transfert géostationnaire. Tout d'abord, le lancement aura lieu à, à 23h UTC plus 2, donc ce qui correspond à 21h UTC, le temps universel, 23h en France. Pour expliquer un petit peu le lancement dans les détails rapides, Alpha va allumer ses moteurs, donc on va détailler Alpha dans quelques instants juste après. Alpha va allumer ses moteurs pour décoller, va allumer ses moteurs 6 secondes avant le décollage, va décoller, puis va brûler du carburant pour s'arracher du sol et quitter l'atmosphère pendant 2 minutes 9. Après ça, le premier étage va s'éteindre et va laisser place au second étage, puis la coiffe se séparera pour laisser le satellite qui est encapsulé dans la coiffe pour se protéger de l'atmosphère pour gagner du poids tout simplement. Puis ensuite, le second étage s'éteindra au bout de 4 minutes pour laisser place à un troisième étage qui brûlera du carburant, qui accélérera encore les satellites, la charge utile jusqu'à 5 minutes 38. Et après ça, ça sera le kick stage qui prendra le relais, un petit étage que vous allez voir tout à l'heure, qui prendra le relais, qui va s'allumer 2 fois et qui permettra la séparation du satellite 34 minutes après le décollage. Phoenix, je te laisse présenter le lanceur particulier pour cette mission. Eh bien, c'est une fusée Alpha qui est dans sa configuration, maximale, donc c'est la version la plus puissante, actuellement développée. Donc, sur le premier étage, on retrouve 5 moteurs Zeta. Sur le deuxième, un seul. Un troisième étage qui est un peu plus court, mais qui a exactement la même configuration, donc un moteur Zeta et enfin un kick stage avec un seul moteur Alga pour le coup. En effet, le kick stage qui permettra d'augmenter la portée d'Alpha, puisque sans Alpha pourrait envoyer une très grosse charge en orbite, mais qui serait très proche de la Terre. Mais grâce à ce kick stage, elle permet d'augmenter un petit peu sa portée pour envoyer des choses de plus en plus loin. Ce lancement est aussi particulier, très particulier pour un lancement Kerbal Space Program, puisque si vous jouez à Kerbal Space Program, d'habitude, vous construisez la fusée dans dans le véhicule assemblé building, vous placez les morceaux et vous lancez la fusée. Pour la première fois, chez Hydrogen Aerospace, nous avons employé une technique très différente qu'on appelle, entre nous, l'assemblage RP, roleplay, tout simplement parce que ça consiste à, à créer les étages un par un et ensuite à les assembler directement en jeu. Et à propos de ça, on a une vidéo qui relate de la construction de l'alpha que vous voyez actuellement à l'écran. Je vous laisse avec ces images très intéressantes.
La fusée Alpha qui s'est assemblée avec les différents étages et les différents moteurs qui composent les différents étages. Et justement, en parlant de ces étages, c'est très intéressant de construire une fusée, mais il faut quelque chose à lancer, sinon ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le client de ce lancement pour le satellite qui sera envoyé en orbite aujourd'hui, il s'agit d'un satellite commandé par l'entreprise Galilei, qui sera un satellite de télécommunication qui sera positionné au-dessus des États-Unis. Et le constructeur de ce satellite, c'est le CASIP, dont je suis le créateur. Voilà, merci. Donc, c'est un satellite qui a répondu à un appel d'offres et il y aura d'autres satellites du même type, avec un autre constructeur qui sera lancé dans de futures missions. C'est un satellite de 4 tonnes. Et ce satellite a une particularité, c'est qu'il a besoin d'être au-dessus du même point de la Terre pour pouvoir fonctionner correctement. C'est pour ça qu'il est lancé sur une orbite GTO. Une orbite GTO, c'est une orbite de transfert géostationnaire. C'est une orbite un peu particulière qui permet d'amener une charge utile sur une orbite très spéciale. Cette orbite, elle a la particularité que la vitesse orbitale, donc à chaque fois que vous êtes en orbite, vous avez besoin d'une certaine vitesse pour être en orbite. Eh bien, si vous vous débrouillez pour que votre orbite elle soit parfaitement circulaire à une certaine altitude, vous aurez une vitesse qui est égale à la vitesse de rotation de la Terre à sa surface, ce qui fait que vous resterez toujours au-dessus du même point de la Terre. C'est ce qui est demandé pour ce satellite, pour assurer une connexion stable à travers au-dessus des États-Unis en l'occurrence, et ensuite il y aura d'autres satellites pour créer une constellation pour avoir une connexion stable et de qualité partout, à tout moment, sur Terre et en orbite. Mais mon cher Auré, comment nous allons pouvoir, comment ce satellite va pouvoir aller dans cette, orbite, dont vous parlez, cette orbite, GTO? Eh bien, l'orbite géostationnaire, c'est une orbite qui se trouve à 35 686 84 kilomètres d'altitude au-dessus de la surface terrestre. C'est très loin et il va falloir énormément de puissance pour l'y amener. En revanche, ce n'est pas le satellite qui va y aller tout seul, c'est Alpha qui va faire le plus gros du travail. Alpha, avec ses 3 étages principaux et son kickstage, va l'amener sur une orbite qui n'est pas encore l'orbite géostationnaire, mais ça sera l'orbite de transfert. En fait, le lanceur va décoller, avec son premier étage, il va s'arracher une grande partie de la gravité terrestre et sortir au maximum de l'atmosphère. C'est le rôle du premier étage. Une fois que le premier étage aura utilisé tout son carburant, le second étage, puis le troisième étage vont continuer le travail pour terminer la mise en orbite. Et une fois la mise en orbite terminée, c'est le kickstage qui va l'amener sur une nouvelle orbite. Donc en fait, les trois premiers étages euh, vont l'amener sur une orbite dite de parking qui se trouve à 185 km d'altitude. C'est une orbite qui va permettre d'attendre au moment propice pour effectuer une dernière poussée qui va permettre d'augmenter l'altitude maximale de l'orbite. À ce moment-là, l'orbite ressemble à un cercle. On va l'étirer en, en accélérant. On va l'étirer pour qu'elle ressemble à un ovale, pour que le bout de cet ovale atteigne l'altitude de l'orbite géostationnaire à 35 500 km pour cette mission. Et c'est ensuite le satellite qui se mettra tout seul, une fois qu'il atteindra ce point-là, en orbite géostationnaire. C'est en fait Alpha qui fait le gros du travail. C'est pour ça qu'on a besoin d'un très gros lanceur pour lancer une petite charge. Et vous avez pu voir, sur la caméra du pas de tir que le TIE s'est rétracté, libérant le En effet, le transporteur érector qui a permis de mettre la fusée à la verticale et la maintenir en attente du lancement. Comme le lancement est dans quelques minutes maintenant, même presque quelques secondes, il s'écarte pour laisser partir la fusée au moment du décollage. Et nous sommes d'ailleurs à 2 minutes avant le lancement, à témoin 2 minutes. On va maintenant se taire pour vous laisser profiter du décollage.
Pour rappel, à T moins 6 secondes, donc 6 secondes avant le T0, avant le décollage, les 5 moteurs Zeta du premier étage vont s'allumer. Une fois que, il aurait été confirmé que la propulsion de ces moteurs est nominale, la fusée va pouvoir décoller, s'arracher du sol et commencer son ascension. Tout cela se passera à 1 minute 30. On se retrouvera à peu près un peu moins d'1 minute après le décollage. En attendant, on vous laisse profiter du spectacle. Et nous reprendrons le commentaire juste à quelques minutes, enfin, ou quelques secondes après le décollage de la fusée pour expliquer la suite des événements. Alpha is go for launch. T minus 25 seconds. 20. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5.